Ok. Bah du coup, deuxième podcast. On est sur un bon rythme là. En vrai, je sais pas si celui-là je vais le poster, ou peut-être que je le posterai que en privé ou en délisté, je sais pas. Euh, mais d'un autre côté, le principe c'est quand même un petit peu genre de raconter sa vie à des inconnus sur internet, donc peut-être que non, je le mettrai en public. Je verrai. Mais là, je fais du coup, là, il est pas si tard que ça. C'est pas comme la dernière fois. Il est quoi, 23h30. Mais, euh, mais en relatif, c'est quand même un petit peu tard parce qu'il faut que je me lève demain. Je travaille. Mais du coup, là, j'ai commencé à enregistrer. J'enregistre sur mon téléphone cette fois-ci. Je trouve que c'est plus pratique parce que enfin, je peux le faire direct. Enfin, comme la qualité audio est pas si ouf que ça avec mon casque micro. Donc, à la limite, c'est mieux de réduire le plus possible les barrières pour commencer à parler, j'imagine. Et du coup, ouais, j'enregistre ça. Parce que, comment dire, j'ai un sentiment ce temps-ci, et je sais pas, j'ai une idée là de la façon d'en parler. Et du coup, j'ai voulu, comment dire, saisir le moment en fait pour éviter que, je sais pas, à la fois cette instanciation particulière du sentiment et cette façon d'en parler ne m'échappe pas. Et donc, comment dire, ces derniers temps, je suis un petit peu je suis un peu anxieuse. Je suis un peu anxieuse. J'ai l'impression que, il y a quelque chose qui va me tomber dessus. C'est-à-dire que, comment dire, en soi, j'ai aucun élément concret enfin, non, j'ai aucun élément concret à court terme en tout cas, qui me font penser que quelque chose de mauvais va se passer. Mais j'ai comme un pressentiment que quelque chose de mauvais va m'arriver. C'est-à-dire que, enfin, il y a un petit peu, il y a un petit peu une notion presque comment dire, de chance qui s'est écoulée, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, ces derniers temps, ces dernières années, ces derniers mois, d'une certaine façon, il y a trop de choses, comment dire, positives qui me sont arrivées, sans que j'ai eu à travailler pour. Enfin, c'est vraiment des choses qui me sont arrivées soit par chance, soit de par le travail et les efforts de quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai reçu tout ça et je sens en fait que, enfin, entre guillemets, je l'ai pas mérité. Et du coup, j'ai comme cette sensation en fait que j'ai trop joué quoi. J'ai trop gagné. Enfin, c'est comme si je jouais à la roulette, tu vois. Et ça faisait 10 fois d'affilée que j'ai gagné. Et rationnellement, ça n'influence pas le prochain lancer, quoi. Je sais que là, c'est un processus en mémoire. Mais, euh, mais quand même, je pense que n'importe qui a, comment dire, eu un investissement émotionnel dans ce genre de processus se dit à un moment, mais c'est pas possible que ça continue, quoi, en fait. À chaque fois qu'on gagne, on se dit, bah, c'est obligé, là, la prochaine fois, je perds. Sauf que là, je peux pas décider de m'arrêter de jouer, quoi. Ça continue. Enfin, soit je pourrais, mais on n'en est pas encore là. Et, euh, et là, je sens que, que j'ai comme cette sensation, irrationnelle, hein, complètement irrationnelle, j'ai bien conscience de ça, que ça va me rattraper en fait. Que il va être temps de payer. Le karma, vient pour réclamer son dû. En fait, j'ai eu cette image en fait, parce que je sais plus comment, mais là cet après-midi, je suis retombé sur Karma Police de Radiohead. Et j'ai écouté ça. Je trouve que c'est une bonne chanson, ouais. Moi, j'aime beaucoup. Cette chanson, en tout cas, de Radiohead, Karma Police. Vous savez les premiers couplets, c'est Karma Police, arrest this man. Enfin bref, c'est où il dit Karma Police, arrest this man, Karma Police, arrest this girl, enfin, etc. Et c'est vrai que l'image, ça pouvait dans la tête, c'est vraiment
putain, mais la police du karma vient pour m'arrêter en fait. C'est plus possible. Genre, j'ai couru trop longtemps en fait, je suis le dos au mur. Je suis dos au mur, c'est. Genre, on peut pas avoir autant de chance et comment dire. Et accumuler autant de bonne volonté de la part de l'univers, de l'énergie cosmique, sans qu'à un moment, bah, on vienne, enfin, genre, vienne de péter les rotules pour récupérer son argent, quoi. Et je, 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 et je sens cette pression qui monte au fur et à mesure. Comme dans. Je pense que si vous avez vu le film Uncut Gems, avec. Enfin bref. Et c'est un film qui est assez connu pour le coup. Où c'est pareil, c'est un mec qui fait tout le temps des paris de plus en plus risqués, de plus en plus risqués, et qui utilise l'argent de ses autres paris pour comment dire, backup ses paris d'avant. Et enfin, il se retrouve de plus en plus dos au mur parce qu'il y a de plus en plus de gens qui lui réclament de l'argent. Enfin bref. Et moi, je me sens pareil. Je me sens pareil comme ça, la tension ne fait que monter. Genre, j'accumulais trop de dettes. J'accumulais trop de dettes. Et, et en fait, enfin, ça me donne un petit peu, ouais, je sais pas comment dire, la nausée, quoi. Le, le, enfin, pour moi, enfin, ce sentiment, le truc, enfin, auquel ça me fait penser. Et pourtant, enfin, je sais pas, ça peut paraître un petit peu, comment dire, de mauvais goût, je sais pas dire ça, parce que c'est associé à un sentiment complètement irrationnel et en fin de compte pas très important, avec un truc qui est beaucoup plus grave, entre guillemets. Mais, vous savez, quand il y a genre, je sais pas si vous avez déjà été dans cette situation, mais quand il y a une personne de vos proches, euh, qui meurt sans qu'on s'y attende. Enfin, c'était pas prévu depuis des mois, quoi. C'était pas la personne est malade depuis des mois, on le savait. C'est genre, entre guillemets, c'est une mort entre guillemets brusque, quoi. Et le truc, c'est que vous n'êtes pas forcément la première personne au courant, quoi. C'est pas forcément une personne avec qui, genre, vous viviez directement, quoi. Et, euh, et le truc, c'est que, au début, les gens de votre entourage commun n'en parlent pas complètement explicitement. Genre, c'est juste un moment, genre, vous commencez à avoir un doute parce que c'est bizarre, vous voyez que des gens autour de vous commencent à faire des. euh, et ce dont je parle là, ça se passe sur l'espace de quelques minutes, hein. Je parle pas de plusieurs jours évidemment. Mais genre, dans ces premières minutes où, genre, vous voyez des gens autour de vous commencer, genre sur les groupes chat ou quoi, à faire des commentaires un petit peu vagues, mais très, comment dire, en anglais, ils diraient ominous, je pense. Et vous n'êtes pas sûr. Parce que, enfin, il n'y a rien explicite, mais genre, vous vous doutez fortement de ce qui s'est passé. Et il y a une tension pas possible qui monte vraiment, qui vous donne la nausée, quoi. Genre, vous avez envie de vomir, quoi, parce que, genre, enfin, vous commencez à avoir une sorte de, enfin, comment dire, de sifflement dans les oreilles et tout, parce que, enfin, genre, vous vous doutez bien que c'est ça, quoi, mais genre, mais il y a quelque chose dans la tension du fait que c'est pas dit explicitement et que, genre, vous n'êtes pas sûr à 100% qui vous tue, quoi. Et c'est comme ça que je me sens actuellement. Comme s'il y avait quelqu'un qui était mort et que. Enfin, qui était déjà mort et que je le savais pas. Et, euh, et pourtant, c'est pas le cas. Enfin, je crois pas que c'est le cas. J'espère pas. Euh, et, euh, et en fait, je me sens comme ça. Et, euh, et je me dis, enfin, il faut que je me sorte un petit peu de cette façon de penser, quoi, de ce schéma, parce que tu sais, ça me pourrit un peu la vie, quoi. Genre, c'est nul de se sentir comme ça, quoi. Et, mais comme c'est un sentiment qui est profondément irrationnel, bah, c'est pas très clair quelle solution apporter, quoi. C'est pas comme si j'avais un problème très concret et que, genre, je pouvais, comment dire, analyser rationnellement la réalité pour essayer d'agir dessus. C'est beaucoup plus dur d'agir sur entre guillemets, des purs sentiments, quoi. Et, euh,
Et je suis pas sûr de savoir comment faire. Je suis pas sûr de savoir comment faire. Enfin, d'un côté, je me dis, enfin, si j'ai l'impression d'avoir une dette, le plus facile pour s'en débarrasser, c'est de payer sa dette. Euh, mais je suis pas sûr de comment faire. En fait, il y a deux choses. Il y a le fait que je suis pas sûr de comment faire. Comment faire en sorte, enfin, peut-être investir de l'énergie, quoi, dans quelque chose qui ne va rien m'apporter à moi, peut-être, pour entre guillemets, genre, redonner la dette comment dire, d'effort que je n'ai pas eu à payer dans ces dernières années. Mais enfin, il y a deux choses. Il y a déjà dans quelle direction diriger cette énergie. Et il y a aussi un truc qui me fait plus peur, je pense. C'est comment dire? Je suis pas sûr, et c'est ça qui est terrible, d'avoir la force et la volonté en fait de le faire. Euh, et ça, comment dire? Ça vient un petit peu confirmer ce sentiment, quoi. C'est-à-dire que, enfin, déjà, je n'ai pas comment dire, euh, je n'ai pas mérité ce qui m'arrive. Je n'ai pas, la valeur concrète. Je n'ai pas payé la valeur concrète de cette dette. Mais d'une certaine façon, je pourrais même pas payer la valeur symbolique, quoi. Genre, je- c'est même pas, comment dire, c'est même pas juste que j'ai une dette, c'est que j'ai arnaqué la banque pour faire mon prêt, quoi. Genre, clairement, je ne suis pas solvable, quoi. Et, c'était, enfin, déjà, enfin, ça me fait me sentir un petit peu mal parce que c'est une question d'ego, quoi. Genre, enfin, je pense que tout le monde préférait se voir comme quelqu'un qui ait de la force et la volonté, du courage, etc. Et de se rendre compte comme ça qu'on l'a pas. Juste, en fait, on l'a pas du tout. On n'a pas cette force vitale, quoi. Bah, genre, c'est dur, quoi, pour la perception qu'on a de soi-même. On, ah, on, enfin, on se dit un peu, je suis une merde, quoi. Genre, vraiment, c'est nul, quoi. Genre, enfin, j'ai j'ai cette chance-là déjà que j'ai pas mérité. Mais en plus, parce que au-delà du fait de payer cette dette karmique, en quelque sorte, il y a aussi qu'est-ce qu'on va faire avec toute cette chance, cette opportunité qu'on a eue, quoi. Et ça non plus, je suis pas sûr en fait. Peut-être que je vais tout claquer. Je vais, la bonne volonté, le karma va me brûler les doigts. Et genre, euh, euh, j'aurais rien tout chaud for it, comme on dit en anglais, quoi. J'ai pas, comment dire, j'ai pas l'impression que non seulement il y a plein de trucs bien qui me sont arrivés, mais j'ai pas su capitaliser dessus, quoi. Vraiment, genre, je me suis contacté bah, de prendre, quoi, d'accepter et de continuer à vivre de la façon la plus confortable possible en me basant là-dessus, sans, sans essayer de faire plus, sans essayer je sais pas, de m'améliorer en tant que personne, en tant que, je sais pas, en tant qu'ami, en tant que par rapport aux gens de ma famille, etc. Et ouais, j'ai presque une forme de culpabilité, quoi. Genre en mode une culpabilité de, comment dire, d'avoir en quelque sorte ce privilège, quoi, et de rien en faire. En plus de ça, de me permettre d'être médiocre avec, quoi. C'est terrible. Et, et je pense que ça augmente aussi C'est pour ça que le sentiment, il est tellement, comment dire, oppressant. C'est que, comment dire, il y a un petit peu, c'est presque une menace existentielle, quoi. Enfin, si. Parce
que si tu accumules cette dette et que t'es pas capable, non seulement t'es pas capable de la rembourser, mais t'es même pas capable de, comment dire, d'exploiter les avantages que ça te donne, bah, genre à un moment, genre, enfin, quand du coup je vais me faire rattraper par la police du karma, bah, je vais exploser en fait. J'aurais plus rien, je vais tout perdre quoi. J'aurais. Je- ils vont être obligés de me mettre en prison. Et je vais me cracher, et une fois que je me serai craché, bah, probablement que j'aurai pas la force ni la volonté bah, de repartir quoi. Et, euh, et souvent j'ai eu cette impression. J'ai eu cette impression que, que le moindre, comment dire, le moindre vrai problème que j'aurais eu dans ma vie, ça m'aurait coupé les jambes. Ça m'aurait complètement coupé les jambes. J'aurais pas pu me relever, quoi. Je suis vraiment, genre, enfin, fragile, tu vois. Genre, en mode. Ouais, voilà, c'est ça. Fragile. C'est au moindre choc, au moindre problème, je vole en éclats et je peux pas me recomposer moi-même, quoi. Et, euh, et du coup, ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui, c'est de la pure chance. C'est le fait que j'ai jamais eu, en fait, ce, 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 ce gros accro, ce gros problème qui m'a shut down, quoi. Et, euh, et ça fait peur, quoi. Enfin, c'est vivre dangereusement, c'est vivre dangereusement, quoi. C'est conduire une voiture qu'on peut pas se permettre, quoi. Et, euh, et, euh, et du coup, il y a ça aussi, sur lequel je me dis, peut-être que ça, c'est une autre chose sur laquelle il faudrait travailler. Bon, ça resterait du coup une forme d'égoïsme, mais le fait de se rendre moins fragile, comment dire, de faire en sorte d'être capable de récupérer. Mais c'est dur, je sais pas exactement comment le faire, parce que, enfin, ça demanderait de se, comment dire, j'imagine que ça demanderait de se mettre soi-même dans des situations difficiles mais contrôlées. Et, et c'est une des idées, en vrai, pour le coup, je pense que ce concept-là, se mettre dans une situation difficile mais contrôlée, c'est quelque chose que j'ai essayé de développer ces dernières années. De me dire, ok, à plusieurs moments, je me suis dit, ok, là, au lieu de faire la chose la plus confortable, la plus simple pour moi, je vais essayer de faire un truc dur et de m'y tenir, quoi, et de, comment dire, euh, faire comme si l'option la plus facile n'existait pas, quoi. Euh, Ça a marché quelques fois, mais très souvent ça n'a pas du tout marché. Enfin, je me suis, ouais, je me suis vraiment ratatiné et bah, j'ai fini par me rabattre sur l'option facile. Et, euh, et à chaque fois, bah, genre, ça ébranle, tu vois, bah, la confiance que je pourrais avoir en moi-même, quoi. Genre, enfin, à chaque fois, c'est un petit peu une confirmation, bah non, clairement, je pourrais pas me reconstruire, quoi. Je me cracherais, c'est confirmé, quoi. Et, je sais pas si, je sais pas si je vais réussir. Je sais pas si un moment je vais réussir à comment dire, me renforcer. Et, en attendant, bah, je flippe quoi. Je flippe, je suis en mode putain, genre, j'espère que ça continue comme ça, j'espère qu'il y a rien qui va m'arriver parce que là, genre, je peux pas tanker en fait, je peux pas tanker. Et, et ouais, voilà. Je pense que c'est, comment dire, c'est le gros de ma réflexion. C'est, c'est là que je voulais aller. Après, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ça du coup? Parce que le- dans le, dans l'idée, enfin, quand je parle là à mon téléphone, c'est un petit peu aussi une façon de, comment dire, de réfléchir à ça, en le formalisant complètement.
étant obligé de mettre des mots dans un langage dessus. Bah, peut-être, je m'imaginais que peut-être ça m'apporterait une forme de clarté. Euh, Est-ce que ça m'apporte une forme de clarté? Hmm, je sais pas. En fait, la seule chose que je vois, là, tout de suite, bah, en fait, c'est de continuer à faire ça, de continuer à essayer de me renforcer, de continuer à essayer de mettre, de contrôler des situations, mais d'essayer de, comment dire, de pas toujours choisir la solution la plus facile et d'essayer de travailler pour ce que je veux avoir, quoi, plutôt que de, comment dire, de se baser sur ma chance et les trucs qui sont déjà en place pour moi. Et voilà. Mais je sais pas. Voilà. Je pense, enfin, non, je pense qu'au final, j'ai pas. Actuellement, ça m'a pas donné une vision beaucoup plus claire de ma situation. Mais bon, au moins je l'ai mis comme ça explicitement. Peut-être que je pourrais réécouter cet audio moi-même, voir si j'ai de nouvelles. Comment dire? Ça m'a donné de nouvelles perspectives. Et en attendant, bah, c'est terminé. C'était le deuxième podcast. Je sais pas si ce sera posté, on verra. Salut!